effectivement, Bertrand Ozeral, apiculteur professionnel sur la commune de Pont-du-Casse, proche d'Agen, dans le Lot-et-Garonne. J'exploite à peu près 350 ruches. Et ma deuxième activité, c'est la défense de la profession et je suis président des apiculteurs du Lot-et-Garonne. En préambule, je souhaite excuser Pierre Camani, sénateur de Lot-et-Garonne et président du Conseil général, qui devait co-présenter avec moi cette initiative et qui a été obligé de rentrer plus tôt chez nous en Lot-et-Garonne. Donc, notre Lot-et-Garonne, c'est un département français rural aux nombreuses productions, avec une agriculture de polyculture élevage qui est dynamique, moderne et consciente de la nécessité de préserver les paysages et l'environnement, particulièrement diversifiés en nombre de productions, mais aussi en pratiques culturelles, qu'elles soient biologiques ou conventionnelles. Savoir qu'on a été l'un des berceaux de la culture biologique. Donc quelques chiffres, 7200 exploitations agricoles pour un peu moins de 285 000 hectares cultivés, dont 6% en bio, et un peu plus de 60 productions significatives telles que les fruits et légumes, les céréales. Je parlais de polyculture élevage, on a un berceau aussi de la blonde d'Aquitaine, production laitière, etc. L'origine de la charte de coexistence. À l'origine, le département de Lot-et-Garonne a souhaité avoir une réflexion sur son agriculture et les perspectives à venir. Et ça a été une volonté d'une démarche participative pour fixer la politique d'intervention, autant pour moi, la politique d'intervention du Conseil général pour le développement de l'agriculture, avec notamment la création de groupes de travail, et dont un qui s'appelait, ou qui était intitulé « Coexistence et convergence des différentes filières et formes d'agriculture ». C'était un lieu de rencontre entre les différents acteurs de l'ensemble des filières. Et un des constats, c'était au travers de la diversité de nos productions, parfois ça représentait une source de conflit entre productions, mais aussi d'innovation et de progrès. Donc c'était pour encadrer un petit peu tout ça qu'il y a eu cette réflexion-là, et puis est née la volonté ou le projet de création d'une charte de coexistence. Donc le comité de pilotage, à l'origine, il y avait toutes les filières, tous les acteurs autour de la table, et puis deux à l'origine ont émergé les multiplicateurs de semences potagères et les agriculteurs bio, notamment ceux qui multiplient les semences paysannes. Et on dit il nous manque quelqu'un autour de la table qui est les apiculteurs. Donc au bout de la deuxième réunion, on a intégré un petit peu les débats. Et c'est comme ça que ces trois filières ont collaboré, d'abord à l'élaboration d'un document de référence pour agir sur une gestion partagée du territoire. Donc au départ, on a évoqué les attentes des uns et des autres par rapport à nos différentes filières, mais aussi aux collectivités. Qui ont à gérer eux aussi le territoire, ça semblait évident. On a défini 4 objectifs et enfin on a décliné des recommandations pratiques. Comme je l'expliquais tout à l'heure, l'abeille gasconne, syndicat des apiculteurs, syndicat des multiplicateurs de semences, le CIVAM AgroBio 47, le Conseil général de Lot-et-Garonne. Et on a signé ensemble le 14 décembre 2012 donc cette charte de coexistence. Pourquoi une charte de coexistence? D'abord, on a des enjeux, chacune de nos filières. Donc les enjeux de la multiplication de semences, c'était dans sa pratique, la production hybride est dépendante de son environnement et notamment des pollens indésirables. Le Lot-et-Garonne est une zone exceptionnellement favorable à la production de semences et le premier département français de production de semences betterave,
À titre indicatif, pour vous, les graines de pollen volent énormément, et notamment ceux de betterave peuvent faire 40 km amenés par le vent. Donc la zone de protection est très importante pour eux. Et chez nous, ils ont réussi à garder ce pôle-là. Preuve aussi, sur cette exploitation, une exploitation sur 7 produits de la semence. Donc c'est une filière à forte valeur ajoutée et une importance économique, mais qui est fragilisée. Et pour ça qu'ils ont travaillé avec nous sur cette coexistence. Les enjeux de l'agriculture biologique. Ces exigences qui ont un mode de production respectueux des équilibres écologiques et socio-économiques du territoire. Ils sont encadrés par un cahier des charges européen et contrôlé. Et en cas de contamination, leur déclassement de leur certification peut naître les risques, d'où leur importance. Eux aussi devraient, dans ce travail-là. Donc c'est une filière d'avenir, en développement et créatrice d'emplois. L'enjeu pour l'apiculture lot-et-garonnaise, on a une filière aux multiples fonctions. En Lot-et-Garonne, c'est 350 apiculteurs pour 15 000 ruches. On est répartis à 80% d'amateurs, 15% de purs actifs et puis 5% de professionnels. En tant que professionnel, on réalise des services de pollinisation, notamment avec la multiplication de semences oléagineuses et potagères, mais également avec l'arboriculture, arbre emblématique du Lot-et-Garonne qui étant la prune dente pour le célèbre pruneau d'Agen, où nous intervenons chez les agriculteurs qui souhaitent faire des apports en pollinisateurs chez eux. Nous faisons partie de la 2e région française de production de miel. Donc nous sommes une filière fragilisée notamment par la surmortalité des abeilles, liée en particulier à certaines pratiques agricoles et utilisation. Et quand tout à l'heure on parlait des 30%, on a encore témoin cet hiver où on a affaire encore à ces taux de mortalité. Donc les objectifs, c'est de sécuriser d'abord et de développer nos 3 filières, puisqu'on doit être un petit peu précurseur pour ensuite pouvoir le proposer à nos collègues des autres filières. Sécuriser nos revenus, développer l'attractivité de notre département, notamment dans la diversité de nos productions, et puis transmettre ce savoir-faire d'écoute et de partage, comme je le disais tout à l'heure, aux autres filières et surtout aux jeunes générations. Donc les objectifs de la charte, 4 grands objectifs, qui le premier est de développer le dialogue entre les usagers, une meilleure connaissance des activités agricoles voisines et de leurs contraintes suffit le plus souvent à prévenir des nuisances occasionnées. Donc là, il faut se former et informer les agriculteurs, sensibiliser également les collectivités locales et les propriétaires de l'espace. Et puis enfin, mieux connaître, comme je le disais tout à l'heure, mieux connaître les activités voisines pour anticiper des problèmes. Notamment pour ce travail-là, on a essayé de... On travaille actuellement à l'élaboration d'une cartographie. Donc là, ce travail-là, on l'a fait manuellement. C'est-à-dire qu'on a relevé les parcelles de multiplication de semences avec un taux d'application, en fait, une zone de sécurité autour des parcelles, et implanter également les parcelles en bio. Et puis les petites croix, c'est des ruchers. Aujourd'hui, aucun outil existe. Le CNIS, travaille sur un outil pour les maisons de multiplication, mais pas d'outil pour la gestion d'un territoire. Et c'est un peu un de nos axes aujourd'hui qui était très compliqué à mettre en place. Et puis surtout, ce qui est compliqué, c'est de mettre en fait le curseur sur le taux de confidentialité. Voilà. Mais ce qui est important à voir, et là ce qu'on n'a pas fait, c'est de faire le cercle d'intervention, le cercle d'impact des ruches sur le secteur donné.
Car une abeille, on parle de 3 km autour de la ruche. Si on avait fait des cercles autour de toutes les croix, on noircirait la carte. Et c'est un peu ce qu'on a voulu mettre en exergue au centre de notre travail. Et nos collègues ont été fortement surpris de voir ça, alors que, petite parenthèse, c'est un secteur où il n'y avait pas beaucoup de ruchers à cette époque-là. Objectif numéro 2, c'était de contribuer à la maîtrise des flux de pollen. Effectivement, dans les constats, notamment pour la multiplication de semences, une contrainte qui est la contamination par les pollens indésirables est quelque chose d'important à gérer. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer, pour éviter les contaminations polliniques, un des exemples, c'est la maîtrise des repousses indésirables, puis de développer dans un secteur où la semence existe déjà, développer d'autres types de production peut être intéressant, mais en concertation avec les professionnels de la multiplication afin de ne pas générer de conflits. Troisième objectif, préserver les insectes pollinisateurs. Donc, nous sommes tous conscients de l'impact, et mes collègues l'ont rattrapé, scientifiques l'ont rappelé tout à l'heure, de l'impact des pollinisateurs pour la production, pour toutes les productions. Donc l'origine, c'est favoriser une bonne implantation des ruchers, préserver et créer des espaces favorables aux insectes pollinisateurs, communiquer sur l'activité apicole et l'ensemble de ces problématiques, et enfin optimiser les conditions de pollinisation des cultures. Quatrième objectif, l'usage des traitements phytosanitaires. Là aussi, vaste débat. Il faut savoir que nous étions entre agriculteurs et techniciens des services publics. 1 an et demi de rédaction, on n'a pas pratiqué la langue de bois, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, et c'est un petit peu ça qui fait peut-être la force de ce travail-là. Les mots sont très importants, et notamment sur l'impact des phytos, on se retrouve bien pour dire qu'il y a donc un impact sur les insectes, sur les cultures voisines, mais aussi sur les ressources en eau. Donc, un des objectifs, c'était l'amélioration des techniques de pulvérisation, le respect des heures de butinage, et aujourd'hui, on renforçait un petit peu par la dernière annonce de Monsieur le Ministre, que je tiens particulièrement à féliciter, dans l'espoir qu'elle aille jusqu'au bout, alors que le lobbying fait encore des efforts là derrière. Réduire les traitements et les produits toxiques, voilà qui était le dernier des objectifs. Les actions. En 2013, nous nous sommes retrouvés notamment... D'abord, on a fait la réalisation d'une plaquette que nous avons diffusée à l'ensemble de nos adhérents et signataires. Si parmi vous, vous êtes intéressés, j'ai avec moi des plaquettes et quelques chartes pour ceux qui souhaitent le mettre en place. Puis, rencontre bout de champ sur l'impact des pollinisateurs et la multiplication de semences. Donc, nous avons invité les techniciens semenciers, les institutionnels, pour susciter le dialogue et expliquer les pratiques et le travail de l'apiculteur. Ensuite, nous avons présenté lors de la semaine paysanne une sensibilisation des techniciens semenciers ou techniciens conventionnels pour la semence paysanne. Ce qui a été intéressant lors de cette rencontre, c'est de voir que le cœur du métier, c'est le même, entre la multiplication certifiée et la multiplication paysanne. Le problème, c'est effectivement derrière les voies de commercialisation qui ne sont pas les mêmes et qui peuvent amener certaines divergences. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait pu avoir un partage, un dialogue sur le sujet. Également, une présentation lors du congrès de la FNAMS à Nérac en juin dernier. Pareil, une charte qui a été bien accueillie par l'ensemble des multiplicateurs en France. Enfin, présence au 2e congrès européen à Louvain-la-Neuve lors d'une table ronde qui avait le même débat qu'aujourd'hui. Nous avons présenté la charte avec Fernand Roch, technicien en multiplication de semences. Le Conseil général des jeunes,
Le Conseil général du Lot-et-Garonne a un Conseil général des jeunes qui travaille sur les insectes pollinisateurs, qui ont fait lors de la saison 2013 plusieurs visites, donc un au rucher école pour apprendre un petit peu la vie de l'abeille, des visites chez Yannick Pipineau, notre collègue de la multiplication, pour expliquer son métier, enfin des goûters sur le thème de la ruche, puis l'installation d'un hôtel à insectes à l'hôtel du département, la création de fiches pratiques à destination des collégiens. Voilà, les actions 2013. En cours de validité, c'est l'éducation et le développement de partenariat avec les lycées agricoles. Donc l'implantation, nous avons signé une convention avec les lycées agricoles du Lot-et-Garonne, implanter des ruchers au lycée de Nérac et à Sainte-Livrade qui accueille aujourd'hui notre rucher école. Puis la création d'un BTS APV, agronomie et production végétale, c'est tout récent, qui a eu l'agrément et qui va ouvrir ses portes dès la saison prochaine. À l'intérieur de ce BTS, il y aura un module dédié à la pollinisation où nous interviendrons également. Et nous interviendrons pour sensibiliser à l'apiculture, mais également pour avoir un volet sur la coexistence. Car on estime que c'est là aussi que démarre ce travail-là auprès des jeunes qui vont rentrer dans la vie active. Des formations en apiculture au sein du CIVAM et enfin la proposition de stages chez nos adhérents, que ce soit la Baie Gascogne, la FNAMS ou CIVAM Agrobio. Tout à l'heure, je parlais, nous sommes dans les actions en cours, l'étude et la mise en place de cette cartographie, où là on est en train de finaliser un cahier des charges, à la recherche de partenaires techniques. Donc je lance également un appel et économique. L'organisation de plusieurs rencontres au bout de champ, car c'est là où on arrive à faire passer un maximum de messages, et notamment ceux qui nous intéressent le plus au-dessus, si je puis me permettre de parler comme ça, des agriculteurs, c'est de toucher tout ce qui est technique, technicien, prescripteurs et autres, car eux, on touche beaucoup plus d'agriculteurs et ont peut-être une meilleure aura que nous pourrions l'avoir. Et puis pour conforter toujours cette communication, la création d'un club des ambassadeurs de la charte qui vont être des agriculteurs référents dans leur canton et qui vont pouvoir regrouper les collègues autour d'eux et partager, puisque c'est ça l'objectif. Enfin, on n'a pas vocation, si je puis faire un comparatif, les Restos du Cœur, quand Coluche les a créés, il y avait pour vocation d'être là sur 2-3 hivers. Et ça fait 20 ans aujourd'hui qu'ils sont encore en place. Nous, on n'a pas l'intention de faire la même chose. Espérons que notre charte soit caduque dans quelques années parce qu'il y aura eu une réelle prise de conscience au niveau de nos collègues agriculteurs, de l'ensemble des prescripteurs, des territoires également, des collectivités territoriales, etc. Voilà, merci pour votre attention.